この長い戦いが今夜終わるかもしれない。さあ始めようか。宴の時間だ。Eh bien salut toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout d'un. On se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler aujourd'hui du film Demon Slayer, le film événement. C'est véritablement un événement, c'est pas, là c'est pas la critique qui parle, hein, c'est véritablement un fait. C'est un événement puisque le film défonce le box-office japonais en quelques jours et même en France. Hein, c'est le film qui a le meilleur démarrage de l'année 2025. Donc voilà, c'est véritablement un événement, qu'on le veuille ou non, les chiffres parlent, hein, c'est un engouement assez spectaculaire. Et alors, avant d'entrer dans la critique, j'avais envie de faire une sorte de petit disclaimer parce que je trouve ça dommage. Alors après oui je sais que c'est pas tout le monde hein, et que mais je le vois beaucoup effectivement sur les réseaux sociaux. Je trouve ça dommage que cet engouement soit entaché par une sorte de concours de quéquette. C'est-à-dire que je ne suis pas, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, je ne suis pas du tout le plus friand de cette licence. C'est pas une licence du cœur, mais j'ai commencé, j'ai trouvé ça sympa et donc bah oui je vais jusqu'à la fin. Hein, c'est pas non plus un cauchemar à suivre. Donc bah oui je vais jusqu'à la fin, quand bien même c'est pas ma grosse cam, je vais jusqu'à la fin. Et puis par curiosité, tu vois, j'ai envie de me dire bah ouais j'ai envie de savoir où ça va parce que je ne lis pas le manga, je regarde que l'animé. Et donc en fait j'ai beau ne pas être un grand fan de la licence, je trouve ça quand même beau en fait, l'engouement que ça crée pour le monde du manga en règle générale, de la japanimation. Je trouve ça, parce que voilà, j'ai plus de 30 ans maintenant, et je peux vous assurer que quand j'étais au collège, etc., les mangas, les animés, c'était loin de faire l'unanimité. Quand un film sortait au cinéma, c'était un miracle, et ça faisait pas des chiffres énormes, parce que t'étais un peu, oh, regarde les geeks et tout. Et maintenant, quand je vois toutes les familles, tous les types de personnes, et que ce soit âge ou socialement, ou etc., de profession, quand je vois tous les types de profils différents qui vont voir le film au cinéma, je trouve ça formidable, parce que là, c'est en train de se mettre au même niveau qu'un Disney, qu'un Pixar, qu'un DreamWorks, en termes de chiffres, etc., de popularité, et en fait, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien, très sincèrement, hein, je trouve ça trop bien, hein, qu'il y ait autant de passionnés, que ça puisse rassembler autant, et je trouve ça dommage que tout cet amour soit entaché par des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de vouloir écraser les autres licences. Ouais, regardez et tout, regardez, ça écrase la concurrence, c'est le meilleur studio d'animation, les fans des autres animés, vous pouvez pleurer, etc. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment une sorte de guéguerre d'ego en fait. Tu sens que les fans de Demon Slayer, alors pas tous bien sûr, hein, mais tu sens qu'on leur a tellement dit, et je dis pas à juste titre, hein, je dis que c'est, enfin, pour moi les deux côtés ont tort, hein, mais tu sens qu'on leur a tellement dit ouais Demon Slayer c'est trop simplé, ça a pas assez de développement, c'est trop, c'est un scénario basique, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est l'animé qui a tout ramené, etc. Tu sens que les fans ont tellement pris ça dans la gueule que maintenant dès que l'animé présente quelque chose de puissant et que les chiffres sont importants, et ben ils sont là, ouais bah regardez, en attendant, voilà, ça fait des énormes chiffres, donc en fait vous pensez que c'est que de la hype alors que non, parce que regardez et tout. Et je trouve ça dommage en fait, je trouve ça dommage. Dès que j'entends des critiques sur internet, etc., c'est véritablement, ça va chercher à écraser d'autres œuvres et tout. Et je suis d'accord hein, que d'autres communautés font ça, enfin les plus grosses, hein, je pense à la communauté de One Piece et d'SNK. Ces communautés aussi le font, hein, mais en fait j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'en face vous avez des profils désagréables qu'il faut que vous fassiez de même en fait, parce que vous êtes en train de faire exactement la même chose. Moi je fuis comme la peste la communauté Demon Slayer, parce que je n'arrive pas à débattre avec eux, tu vois, genre j'ai beau leur expliquer ce que j'aime pas et tout, c'est ouais mais non et tout machin, tu comprends rien et tout machin, c'est trop bien, regarde les chiffres en fait, regarde les chiffres.
Donc voilà, c'était le petit disclaimer, parce que par exemple, je sais que je vais dire des trucs, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas vouloir entendre la critique, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas, dans la communauté manga, en tout cas pour les grosses licences, qu'on ne puisse plus avoir de goût, d'affinité, quoi. Genre vraiment, t'es obligé de suivre le courant. Si une œuvre est absolument géniale et provoque un engouement de taré, tu es obligé d'aller dans ce sens-là. Si tu vas à contre-courant, t'es là, oh non, tu t'as juste pas compris l'œuvre, etc. Enfin, je trouve ça très dommage, et je trouve ça un peu détestable. Voilà. Mais voilà, ceci étant dit, voilà, fin du disclaimer. On va parler maintenant de Demon Slayer, le film. Alors, je sais pas, parce que je sais que Demon Slayer, c'est pas la licence la plus facile pour le robot YouTube. Le robot YouTube aime pas trop les images de Demon Slayer, donc il se peut que dans cette critique, il n'y ait pas trop d'images d'illustration. Vous voici prévenu. Mais donc, pour ce qui est de l'intrigue, ce sera une critique sans spoil. Mais pour ce qui est de l'intrigue, elle est très simple. Elle est vraiment très simple. Le film se situe juste après la fin de la saison 4, hein, c'est véritablement la continuité de la saison 4. Ça se passe tout de suite après. Tanjiro et les piliers, des pourfendeurs de démons, se retrouvent transportés dans la forteresse de Muzan, de Kibutsuji Muzan, donc l'antagoniste de l'œuvre. Ils se retrouvent piégés dans ce guet-apens, et donc ils se retrouvent téléportés dans une autre dimension, dans laquelle pullulent les démons, mais surtout les lunes. Je crois que c'est ça, les lunes, hein, c'est-à-dire les démons les plus puissants, qui étaient avant des humains et qui ont été changés en démons, un peu l'équivalent des Arrancars dans Bleach. Et donc voilà, en fait, ça va tout simplement être l'histoire de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et les autres piliers qui sont téléportés dans la forteresse maudite, dans la forteresse infinie, et qui donc vont devoir partir à la recherche de Muzan, puisque l'objectif, ça va être de tuer Muzan avant, de faire durer le combat suffisamment longtemps pour que, lorsque la nuit sera terminée, eh bien Muzan se fasse tuer par les rayons du soleil, par les rayons du soleil, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc voilà, on est parti pour une trilogie, hein, parce que ce sera 3 films qui vont sortir, je crois, tous les 2 ans. La deuxième partie sortira en 2027 et la troisième en 2029, si je ne dis pas de conneries. À mon avis, il y aura peut-être des petits décalages de planning, mais en tout cas, voilà, on ne va pas voir la fin en animé avant 2029, je pense. Donc, déjà, pour parler de ce qui va bien, je trouve que esthétiquement, le film, il pue la classe. Ça, je suis obligé de l'admettre. Surtout que j'ai eu la chance de voir le film en IMAX. Et donc le film a vraiment été... Le film a vraiment un format IMAX, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bande noire sur le haut et sur le bas. C'est véritablement une image qui va prendre tout l'écran. Donc ça, c'est avec une qualité d'image donc assez immersive. Le son, c'était exceptionnel, hein. Enfin, grâce au format IMAX, j'ai pu vraiment profiter des OST au maximum, et c'était un bonheur parce que vraiment les OST du film sont assez saisissantes. Il y a un mélange d'électro et de petits aspects épiques Japon féodal qui fonctionnent très bien. À un moment, il y a une scène de combat aquatique, hein. Alors je me souviens plus des différentes danses, les différents mouvements, voilà tout ça, mais voilà, il est question à un moment donné d'un personnage qui va se battre avec des attaques aquatique, il va invoquer de l'eau avec son sabre, et dans l'OST, tu vas entendre des petits picotements électro qui vont en fait rappeler des gouttes, comme si des gouttes tombaient en fait sur toi. Et il y a plein de fois des types de musique qui collent extrêmement bien à ce qui se passe d'un point de vue action. Et donc c'est assez génial. Ma séance IMAX, là, honnêtement, j'ai vraiment vu le film dans les meilleures conditions qui soient, en fait, hein, clairement. Et c'est un bonheur parce qu'il y a un vrai travail visuel, notamment sur la forteresse. Parce que, de ce que j'ai compris, dans le manga, c'est pas tout à fait clair. Je ne lis pas le manga, donc je peux pas comparer. Mais de ce que m'a rapporté une connaissance qui a lu le manga, il me disait que dans le manga, c'est assez simpliste, t'as plus l'impression qu'ils sont dans un simple labyrinthe, tandis que là, je pense qu'il y a eu un énorme travail de fait sur la direction artistique pour imaginer
mettre le plus en avant possible ce que l'autrice avait en tête, en vision, quand elle a dessiné son manga, chose qu'elle était probablement limitée par son trait, mais là honnêtement, là, ce qu'ils ont fait de la Forteresse Infinie, c'est assez génial. On sent véritablement la ligne infinie enfin, c'est véritablement des bâtiments et des ponts suspendus à perte de vue, littéralement. Alors la 3D aide beaucoup, bien sûr, hein, c'est beaucoup de décors en 3D, mais ça rend très très bien. Honnêtement, t'es vraiment comme les personnages perdus entre la verticalité, le fait que les personnages soient en train de tomber, et l'horizontalité des différentes plateformes qui vont bouger en permanence. Ça rend véritablement une mise en scène très prenante et très vivace, en fait, très vivante. C'est assez intéressant, même au niveau des couleurs, voilà, des musiques, comme je le disais. Je trouve qu'ils s'en sortent vraiment pas trop mal d'un point de vue divertissement, parce que moi c'est un truc qui me faisait peur, c'est que ok, c'est le dernier arc du manga, je suppose que les 3 films vont se dérouler dans la Forteresse Infinie. Je pense pas qu'ils vont véritablement en sortir avant la fin du manga, avant la fin de l'adaptation. Et donc je me disais, mais comment ils vont faire pour ne pas rendre ça répétitif, quoi? On va être bloqué, c'est un huis clos, hein, on va être bloqué dans un même lieu pendant 3 films, là du coup pendant 2h30, et je me disais, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour rendre ça pas trop étouffant, pas trop lassant? Et au final, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal, parce que comme je le disais, ils ont su rendre assez dynamiques les différents décors, les différents lieux. Il y a des flashbacks, on va y revenir, qui nous font sortir un petit peu, qui nous font un petit peu respirer par rapport à tout ça. Donc non, honnêtement, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal, et puis c'est beau, quoi, hein, honnêtement, voilà, c'est magnifique, hein, les chara-design fonctionnent très bien, les jeux de couleurs fonctionnent très bien, l'action est vraiment, vraiment très dynamique, il y a des séquences d'action assez impressionnantes. Je suis pas le plus grand fan. Je l'avoue, hein, j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah, c'est la meilleure animation de tous les temps, c'est magnifique, vous verrez jamais un film d'animation plus beau que celui-ci. » Je suis pas d'accord, je suis vraiment pas d'accord, notamment par le fait que... Alors je suis d'accord que c'est de l'animation aussi, mais personnellement, encore, c'est mon prisme, ne hurlez pas, ne commencez pas à être pris de spasmes, messieurs dames les fans de Demon Slayer, mais j'avoue que personnellement, je suis beaucoup plus fan de l'animation 2D, la full 2D. Ce que peut proposer, voilà... Jujutsu Kaisen, One Piece à des moments, Shingeki no Kyojin, alors pas la dernière saison, mais les 3 premières. Moi j'adore l'animation 2D, je la trouve beaucoup plus saisissante, fluide, et quand c'est fluide, c'est que c'est vraiment du travail de dingue, parce que c'est vraiment du travail d'animation minutieux et terriblement long, parce qu'il faut tout dessiner à la main. C'est absolument... L'idée n'est pas du tout de mettre l'un sur un piédestal et pas l'autre, hein, mais par exemple dans les épisodes récents de One Piece, il y a des phases d'animation qui sont d'une fluidité et d'une mise en scène exceptionnelle et impressionnante, et ça m'impressionne d'autant plus que ce n'est que de la 2D. Donc je sais que c'est uniquement dessiné au papier, donc c'est des frames très précises qui ont dû donc demander un temps colossal. Et dans Demon Slayer, j'avoue que moi, c'est moins ma came, parce qu'il y a énormément de 3D, il y a énormément d'assets 3D. C'est très bien déguisé, c'est très bien fait. Le placement des personnages en 2D dans l'action font que tu ne te rends pas compte forcément de tout ce qui est en 3D et en 2D. Donc ça, honnêtement, félicitations à eux, parce que c'est très intelligemment fait, mais vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y a énormément d'éléments 3D, que ce soit des attaques, des effets d'attaque, le déplacement de caméra, la manière dont le décor va s'agencer par rapport au personnage, c'est énormément de 3D. Les personnages sont en 2D, mais leurs attaques, les effets, voilà, les invocations, etc., il y a beaucoup de choses qui sont de la 3D. Et j'avoue, c'est moins ma came. C'est moins ma came, ça m'impressionne moins quand il y a ce mélange 3D 2D. Ça m'impressionne beaucoup plus quand c'est uniquement du 2D du trait dessiné dans sa globalité. Donc c'est vrai qu'il y a certaines séquences qui sont, oui,
assez impressionnantes, surtout encore une fois quand tu mets le jeu des comédiens, la musique, le lieu. Oui, il y a des séquences qui sont assez prenantes, qui sont assez impressionnantes, je dois bien le reconnaître, mais j'avoue, c'est pas les choses les plus belles que j'ai vues. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a certaines séquences dans la série, je parle vraiment dans l'animé, hein, pas dans le film, qui m'ont potentiellement plus impressionné que certaines séquences du film. C'est que mon avis, hein, voilà, vous pouvez penser le contraire, mais je trouve qu'il y a des séquences qui m'ont plus marqué la rétine dans l'animé que dans le film. Mais voilà, c'est mon avis. Mais encore une fois, aussi parce que là il y a vraiment beaucoup d'utilisation d'assets 3D, en tout cas je trouve, hein, de personnages qui vont passer d'un mouvement à l'autre, c'est vraiment de la 3D, le décor est en 3D, l'attaque est en 3D, au final la 2D ça va juste être le personnage qui vont faire coulisser d'un moment à l'autre, c'est des frames assez courtes, donc ça te donne une impression de dynamisme, de grosse animation, mais au final les personnages 2D tu les vois très peu de temps à l'écran parce qu'ils sont dans un mouvement perpétuel de 3 dimensions, voilà, enfin bref. Mais il n'empêche que le rendu est très propre et très impressionnant. Ça, je dois bien être obligé de l'admettre. J'ai eu des petits frissons, honnêtement. Encore une fois, je pense que la salle y a été pour beaucoup, mais j'avoue que le début du film, waouh, ça m'a happé. Le côté un petit peu urgence, on tombe tous dans un lieu inconnu. On est obligé de se séparer, on se fait attaquer de partout. Ah mais attends, il y a Tanjiro qui se fait attaquer. Ouais mais là je suis occupé parce qu'il y a une armée de démons qui arrive là. Ok, on s'occupe de démons. Ah et puis merde, on tombe dans un autre piège. Pendant ce temps, il y a Shinobu qui se fait attaquer. Hop, elle se fait aider par un autre. Ils vont à nouveau tomber. Enfin, il y a une sorte de superposition de l'action. De choses qui se passent en parallèle un peu dans tous les sens, dans une action d'urgence avec la musique qui rend très très bien, dans un décor encore une fois très très terrifiant parce que il n'y a rien qui a vraiment de sens, donc tu comprends pas ce qui se passe, ils ont aucune notion de ce qui peut leur arriver, donc je trouve que le côté urgence au début du film fonctionne très bien, avant que chaque personnage se retrouve face à son adversaire propre, je trouve que le dynamisme apporté par le sentiment d'urgence est très bien mené, j'ai trouvé. Et puis, j'ai beaucoup aimé la partie consacrée à Shinobu, en tout cas d'un point de vue déroulé. J'avoue que je m'y attendais pas, alors je pense qu'on n'en a pas fini, parce que c'est assez mystérieux la façon dont ça se déroule, mais en tout cas, j'avoue que ce qui se passe au niveau de Shinobu, je vais rester vague parce que c'est une critique sans spoil, ça m'a surpris. Ça m'a surpris dans le bon sens du terme, parce que moi, c'est mon principal reproche avec Demon Slayer, c'est que ça me surprend pas assez. C'est une œuvre qui me surprend quasiment jamais. Et là, j'avoue, j'ai eu ma petite dose de surprise. Donc voilà, je tenais quand même à le souligner, parce que c'est un véritable point fort pour moi. Maintenant, dans ce qui m'a posé problème, et je pense que ça a posé problème à beaucoup de gens, et c'est pour ça aussi que je peux pas dire que c'est le meilleur film de tous les temps et tout, parce que c'est le rythme. C'est le rythme du film. Je pense que ils ont voulu être trop premier degré par rapport au manga, et c'est ça ce qui me pose problème. C'est que c'est véritablement, je pense, une adaptation premier degré. Quand j'entends adaptation premier degré, j'entends dans l'adaptation des déroulés des événements. C'est-à-dire que je pense que l'autrice est un petit peu de la vieille école, c'est-à-dire ce truc de... Parce qu'en fait, moi, ce film m'a beaucoup rappelé le Wekamundo dans Bleach, en fait. C'est-à-dire, les héros qui sont infiltrés dans la base ennemie, ils sont séparés, et chacun, comme de par hasard, va se retrouver face à un adversaire qui lui est propre, typiquement vers l'adversaire qu'il devait trouver, hein, que ce soit via de la vengeance, via du lien fraternel, via du lien de retrouvailles. Voilà, chaque personnage va se retrouver face à son némésis, si je puis dire. Et du coup, ça va être le combat classique où en fait, il va y avoir un flashback par combat, puis le power-up qui va venir pour défoncer l'antagoniste. Donc ça, c'est ça ce que j'entends par un peu la vieille école. Ça, c'est vraiment les schémas de base qu'on avait dans Bleach, dans Naruto, dans One Piece, c'est un peu différent, mais voilà, vraiment ces mangas de la vieille école où c'était ça en fait, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment un flashback par combat, ce qui ralentissait l'intrigue et ce qui permettait au manga de continuer un peu plus longtemps quand il avait du succès. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que pour moi, c'est un type d'écriture qui appartient à l'ancienne école
et que tu ne peux pas forcément retranscrire bien dans un film. Et c'est pour ça que je disais que le film doit adapter, je pense, le manga premier degré, parce que toutes les lenteurs qu'il peut y avoir dans le manga, et bah du coup tu le retrouves dans le film. Mais sauf que quand tu le lis en manga ou en animé, c'est pas dérangeant parce que c'est séquencé en épisodes. Là, c'est véritablement comme si tu t'enchaînais 8 épisodes à la suite. Et moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Les épisodes d'animé, je les enchaîne rarement parce que... Bon, en tout cas, si je les enchaîne, c'est parce que je veux que l'intrigue avance un petit peu, mais... les animés ont quand même... comme les séries en fait, hein, littéralement comme les séries américaines, tu peux pas dire qu'un épisode de série a le même rythme qu'un film. Et bah là c'est pareil en fait. Un épisode d'animé n'a pas le même rythme qu'un film. Un film, faut qu'il y ait un certain rythme. Il faut que pendant 2 heures, tu puisses avoir un début, des péripéties, un climax, une fin, voilà, et que à chaque fois ça t'endorme le moins possible. Mais là le souci que j'ai avec ce film, c'est que ça suit trop la trame du manga ou de l'animé. Et en fait, du coup, il y a des phases d'action où du coup tu t'attends à ce qui va se passer. Tu te dis, bon bah il y a un moment donné, ça va être un flashback, ça va couper l'action, on va passer à un autre combat, ça va commencer, il va y avoir de la difficulté, et puis bam, un reflashback, et puis bam, la reconclusion. Et ce côté répétitif peut ne pas trop me déranger quand c'est en lecture de manga, mais quand c'est dans un film, bah c'est un peu lourdingue. C'est un peu lourdingue parce que c'est très vite répétitif, tu comprends très vite le schéma de ce qui va se passer. Et puis, typiquement, le climax, moi je me suis vraiment ennuyé sur le climax, et ça n'aurait pas dû. Quand tu vois ce que c'est, quand tu es face au climax et que tu te rends compte de ce que ça va être, de quel personnage va affronter quel personnage, j'aurais pas dû m'ennuyer, en fait. C'est pas possible, normalement, de s'ennuyer à la fin d'un film, enfin en tout cas avec autant d'action, etc. Et là, bah si, je me suis ennuyé parce que ça a été entrecoupé de flashbacks. Et de longs flashbacks, hein. Quand je dis des flashbacks, c'est pas des longs flashbacks. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire bah ouais, mais en même temps, ils ont voulu être fidèles et tout, ils ont pas voulu couper trop de choses. Mais je pense que pour moi, tu peux raconter la même chose en réadaptant. Alors oui, ça ferait un petit peu faire de l'argent, mais selon moi, ce qui aurait été intelligent de faire, c'est 3 films qui vont à l'essentiel, qui forcément n'adaptent pas forcément très bien le manga, ou en tout cas qui vont montrer les flashbacks mais d'une manière plus rapide, plus dynamique, et ensuite tu sors l'animé, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec le premier film, et ensuite tu sors l'animé, et là oui ok, tu rallonges les flashbacks, tu fais comme dans le manga, tu fais des flashbacks longs, etc. Mais pour moi, pour un film, tu peux pas te permettre de mettre la même longueur de flashback dans un film que comme dans l'animé. Pour moi, c'est contre-productif de dingue. Moi, ça m'a sorti vraiment plusieurs fois du film. Je me suis dit, oh là là, encore quoi. Encore, on est sorti de l'action pour un flashback. Et du coup, ça fait que le flashback, bah, t'es à moitié dedans parce que tu te dis, mais ouais, mais je veux savoir la suite de ce qui se passe dans le présent, quoi. Donc ouais, ça, j'ai trouvé ça très dommage, et encore une fois, pour moi, c'est possible. Hein. Le travail de réadaptation, pour moi, c'est possible de moderniser une écriture un peu vieillotte. Hein. C'est clairement possible de raconter la même chose, de raconter un même flashback, mais avec moins de séquences. Pour moi, c'est vraiment possible. Ça s'appelle de l'adaptation, oui, mais c'est possible. Enfin, il n'y a qu'à voir, je sais pas, moi, je prends un exemple à la con, mais Harry Potter, le flashback de Rogue, bah ouais, dans le livre, ça dure longtemps, le flashback de Rogue, parce que tu traverses vraiment toute son époque, toute sa vie, les différentes époques, les différentes étapes de sa vie, et c'est assez long. Je crois que c'est 1 chapitre entier ou 2 chapitres, et c'était assez long. Dans le film, ils ont rendu ça fluide, ils ont montré les moments clés, avec une certaine fluidité, une certaine poésie pour ne pas que tu manques d'informations. Pour moi, c'est possible de faire la même chose. Et après, ouais, effectivement, au niveau des développements, bah, j'ai un peu le même ressenti que les autres saisons, c'est-à-dire que bah, je trouve pas qu'il y ait une grande profondeur dans les motivations des personnages, dans la résolution. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de plot armor, notamment au niveau de Tanjiro, qui va se rendre compte. Alors après, j'ai pas tout le contexte, hein, j'ai pas la suite, donc si ça se trouve, ça sera expliqué par la suite, donc je mets des pincettes à ce niveau-là, mais quand je vois certains power-up et plot armor autour de Tanjiro, je me dis, ah, c'est quand même un peu facile, c'est quand même étrange que lui soit au courant de certaines choses et pas les piliers. À un moment, Tanjiro, il fait preuve d'une certaine efficacité, mais tu te dis, mais on a l'impression que c'est toi seul qui connais cet aspect du combat et pas les autres. C'est quand même bizarre
quand même bizarre. Donc ouais, il y a quand même il y a des résolutions, je les trouve un peu faciles. Ouais, ça manque de profondeur. Les dialogues, en fait, moi, c'est ça aussi, c'est les dialogues, je les trouve assez trop simplistes. C'est mon avis. Si vous kiffez, mais tant mieux, je vous en supplie, arrêtez d'attaquer les gens dès qu'on s'en prend à votre manga du cœur. Tant mieux si vous, ça vous convient. Moi, personnellement, je trouve que les dialogues sont très simplistes, ça va être de la vengeance très simple, ça va être de « Ah, toi, t'es plus fort que moi, ça m'énerve, donc je vais être plus fort que toi encore. Ah ouais, mais ouais, moi j'ai l'amour de mes amis, donc en fait, bah, ça me sauve. Ah ouais, bah ouais, en fait, t'as raison. » Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui... Il n'y a pas de grande profondeur, pour moi c'est assez basique. Même les motivations, hein, il y a un flashback vers la fin qui essaye de te faire aimer un personnage qui est à la base détestable. Même ça a pas trop su m'avoir parce que il fait quand même des actions sales, hein, le personnage en question. Quand bien même il a des aspects attachants, il fait quand même des choses assez questionnables. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de quoi je veux parler. Il y a un moment donné, il y a un pétage de plomb. Moi, ça me fait pas aimer le personnage, hein, personnellement, même si il a une histoire assez attachante. Bon, vous avez vu quand même ce qu'il a fait. Enfin, bon, tu vois, genre, il y a des moments, ça cherche un peu trop à tirer l'alarme, je trouve, de manière un peu trop simpliste. Donc, j'avoue, comme dans la continuité du reste, hein, je suis pas le plus grand adorateur des intrigues, des développements. Je trouve que ça manque de développement, de chara development. Voilà, je trouve pas que les personnages ont une grande évolution. Un petit peu quand même, hein, je dis pas qu'il y en a pas, hein. Tanjiro il en a quand même un petit peu, mais je trouve pas que ce soit très intéressant. Voilà, c'est mon avis. Mais encore une fois, je trouve quand même que non, le film est quand même respectable, hein. Je n'ai pas passé un moment affreux devant, mais quand même, je trouve que... Tu vois, le jour où je veux me remater l'anime, par exemple, je me dis, putain, ça va être un peu chiant de se retaper les 2h30 de là, ou en tout cas, je vais devoir faire pause. Hein. Je vais devoir assurer comme dans l'animé, en fait, je vais regarder une partie à la fois, parce que me renchaîner tout ça, me prendre 2h30 de ma vie pour me retaper tout ça, je vais faire pause. Il y a des moments où je vais faire pause parce que j'aurais beaucoup plus apprécié s'il y avait des pauses, si ça avait été en format épisodique. Honnêtement, hein, comme le premier film... j'aurais largement préféré découvrir ça en animé. Ça aurait été en animé, ça aurait tout défoncé, hein, parce que là, c'est vraiment chaque épisode, c'est une folie d'un point de vue tension. Mais là, le fait que tout soit compacté dans 2h30, là, ouais, c'est un peu, j'ai trouvé ça un petit peu indigeste. Mais encore une fois, il y a quand même des choses qui se défendent très très bien. Et c'est sûr, hein, les deux autres, il faudrait que j'aille les voir en IMAX parce que c'est vrai que ça change vraiment l'expérience, hein, d'avoir une musique que tu entends à fond dans les oreilles, des personnages qui sont à fond dans les combats. Et puis le côté forteresse, encore une fois, la forteresse infinie sur grand écran, c'est quand même une réussite. Le lieu en tant que tel est une réussite. Comme placement dans l'action, c'est quand même assez cool. Enfin bref, voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette critique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, dans le respect. Voilà, ne faites pas une syncope parce que y a des choses que j'ai pas appréciées dans le film. Et puis il y a plein de contenu pop culture qui vous attend sur la chaîne de la Moquette TV, donc n'hésitez pas. Voilà, il y a du gaming, il y a de la critique animée, film, série. Voilà, n'hésitez pas à consulter tout ça. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à très vite pour de prochains contenus sur la chaîne. Bye bye les gens.